Shalom, shalom à tous les peuples de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'ai un message très puissant, très important pour tous mes frères et mes sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand la parole de Dieu, notre Créateur nous dit, mes peuples périt par le manque de connaissance. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Il est écrit dans la Bible, livre de 1 Jean chapitre 1 à 4. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle, il y a la vie. Ta parole est vivante, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il est écrit dans la Bible, livre de Jérémie, chapitre 23, verset 29. La parole de Dieu, ça sort comme le feu. La parole de Dieu est comme un feu. Alléluia. Quand tu proclames la parole de Dieu, c'est comme un feu que tu es en train de lancer. Comme un manteau qui brise les rocs. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est très puissante. La parole de Dieu est vivante. Mais avant que la parole de Dieu va marcher dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il faut marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut marcher dans la volonté de Dieu. Comme ça, quand tu vas crier Abba Père, Dieu te répond. Parce qu'il y a beaucoup qui vont dire, ah ma soeur, mais beaucoup, depuis moi je déclare la Bible pour prier, je ne vois rien. Pour que tu puisses voir la manifestation, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est dans sa parole. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Il faut marcher dans la volonté de Dieu. Pour que quand tu proclames la parole de Dieu, Dieu puisse t'exaucer. Donc que le ciel soit ouvert sur ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, Déborah la puissance de Jéhovah TV, je t'invite à t'abonner, liker, partager. Quand vous partagez, vous likez, ça permet que les frères et sœurs aussi puissent voir les vidéos, alléluia, ou prédication ou la prière. Alléluia. Quand Seigneur Jésus-Christ a dit, allez-y, faites toutes les nations à mes disciples, et je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Seigneur Jésus-Christ n'est pas loin de toi, mon frère, ma soeur. Toi qui le cherches, persévère. Dieu dit, celui qui me cherche de tout cœur, je me laisserai trouver. Est-ce que tu la cherches vraiment de tout cœur, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu ne voit pas seulement ce qui sort dans ta bouche. Il voit dans ton cœur et ton intention et ton émotion derrière ce que tu es en train de demander. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, Déborah la puissance de Jéhovah TV, tu es la bienvenue sur la plateforme de ton Père Céleste, Jéhovah Elohim. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de Élie. Il n'a pas changé. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ton Créateur a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 33, invoque-moi dans le temps de détresse, je te répondrai et je te délivrerai. Et je te montrerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Je ne sais pas quelle détresse que tu es en train de traverser. Il y a beaucoup de personnes qui traversent les détresses, qui ne sont pas là où ils ont destiné à être. Parce qu'il y a quelqu'un qui a proclamé quelque chose sur leur vie. Quelqu'un qui a déclaré une parole de malédiction sur leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais la Bible déclare la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Tout pouvoir est à Dieu. Alléluia. Dieu a créé toutes les choses par la parole et tout pouvoir est à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout pouvoir est à Dieu. Il n'y a pas pouvoir satanique, il n'y a pas pouvoir de Dieu. Tout pouvoir est à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan n'a rien créé. Il est un créature comme toi et moi. Satan, il a une date de création. Alléluia. Il a une date de création. Il est qu'un créature comme moi et toi. Alléluia. Le pouvoir que, excusez-moi pour mon français, le pouvoir que Satan est en train d'utiliser là, c'est le pouvoir de Dieu. Comment ça? Et il y a beaucoup de personnes qui seront surpris quand je dis ça toujours. Bien entendu, c'est parce que je veux que mes frères, mes soeurs en Christ se réveillent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance. Alléluia. Le pouvoir que Satan utilise là, c'est le pouvoir de Dieu. Il n'y a pas de pouvoir satanique, il n'y a pas de pouvoir de Dieu. Tout pouvoir est à Dieu.
Mais comment ça fonctionne? Je vous avais dit, la parole de Dieu, c'est comme une épée à deux tranches. C'est comme une épée à deux tranches. Toi qui marches dans la volonté de Dieu, on va voir dans la Bible tout à l'heure. J'aimerais développer un peu avant qu'on va voir dans la Bible, bien dans le Seigneur. Toi qui marches dans la volonté de Dieu, qui obéit à Dieu, qui a la crainte de Dieu dans ton esprit, dans ton pensée, dans tes affaires, qui se confie totalement à Dieu, bien dans le Seigneur. Tout ce que tu vas faire, avant que tu vas exaucer, avant que tu vas demander, Dieu t'a déjà exaucé. Avant que tu vas penser, Dieu le sait. Avant que tu ouvres ta bouche, il t'a déjà fait. Parce que tu marches dans sa volonté. Ça, c'est le premier chemin de Dieu. Mais le deuxième chemin, c'est ça qui est le mauvais chemin que Satan utilise. Toi qui vis dans les médisances, les tromperies, rancune, envie, ivrognerie, l'inceste. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'aime dire les choses par leur nom. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu, aujourd'hui, ils aiment quand tu leur caresses dans le poil de leur direction. Non, mon frère, ma soeur. La Bible dit oui, bien vrai. Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour tes péchés, pour que tes péchés soient pardonnés. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cela. Et puis ça fait qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont reçu Jésus-Christ, mais qui sont toujours païens. C'est devenu comme ils sont religieux. Mais ils ont dit que le sang de Jésus-Christ, c'est l'ennemi en train de leur tromper. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on dit tu as reçu Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, tu es pardonné, tu es sauvé. Ça veut dire que tu étais converti. Quand on dit converti, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu étais marié avec le mari d'autrui, tu laisses le mari de l'autre. Alléluia. Tu laisses son mari tranquille. Quand on dit que tu es converti, tu es une nouvelle créature en Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu vivais dans l'adultère, ça veut dire que tu arrêtes ça. Si tu vivais dans l'émancipation ou bien l'inceste, ça veut dire que tu te débarrasses de ces choses. C'est ça qu'on dit que je suis en Christ, je suis une nouvelle créature en Christ. Anciens vies sont passées. Je suis une nouvelle créature. Il y a beaucoup de choses, personnes qui ne comprennent pas. Si tu vivais dans les médisances ou bien rapportage, tu dois arrêter cela. Alléluia. Si c'est quelqu'un qui te pousse à tomber dans ce péché, tu dois t'éloigner de cette personne. Dieu ne t'a pas dit, il faut être rancunier avec lui ou bien il faut la détester. Mais un maître de sécurité. Il y a beaucoup de personnes qui sont en Christ, qui ont reçu Jésus-Christ, mais qui sont toujours encore dans le bébé. Ils sont encore toujours bébés spirituels. Papa, donne-moi bonbon, papa, donne-moi biscuit. Pourtant, Seigneur Jésus-Christ, cherche les soldats sur la terre. Cherche les soldats sur la terre. Viens-moi dans le Seigneur. J'aimerais que mes frères et mes soeurs grandissent en Christ. Dans la connaissance. Alléluia. Dans la connaissance, quand on dit grandir là, c'est en lisant la Bible, en comprenant la papa, dialoguer avec ton Père. C'est de là que tu vas grandir bien dans le Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans l'ignorance. Qui sont dans l'ignorance. Quand on dit je suis en Christ, le sang de Jésus-Christ est là pour moi. Non, le sang de Jésus-Christ est là pour toi seulement. Donc tu peux aller faire les fétiches aujourd'hui, les magies aujourd'hui. Demain tu viens demander le pardon pour le sang de Jésus-Christ. Bien dans les Indiens en train de te tromper. On ne joue pas avec le feu. Satan n'a pas un enfant de cœur. On ne joue pas avec Dieu. Tu dis, tu lis la Bible aujourd'hui, tu pries. Demain tu as un petit marabout à côté pour attacher ton mari. Toi, tu ne peux pas lire la parole de Dieu pour attacher ton mari. Si l'homme là est destiné, Dieu est dans sa parole, l'homme à laquelle que tu es avec, est-ce qu'il est destiné à être ton mari? S'il est destiné à être ton mari, et puis il t'a marié réellement, comme la Bible veut, Dieu est avec toi. Quand tu vas l'invoquer, Dieu va intervenir dans ton foyer. Ton foyer est bâti sur le roc. Même si le vent souffle, ça ne peut pas toucher ton foyer. Mais si c'est que toi-même, tu as pris ta volonté pour aller te cogner avec un homme que Dieu ne t'a pas destiné, ou bien une femme avec laquelle que Dieu ne t'a pas destiné d'être avec. Quand le gourmet va venir, tu vas invoquer Dieu là. Est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? Si Dieu ne t'a pas envoyé quelque part, et toi-même, tu es parti par toi-même par la révélation. Et rébellion, on dit, non, j'ai dit révélation. Rébellion plutôt.
Et tu invoques Dieu là-bas. Dieu n'est pas là-bas, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas là-bas avec toi. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. C'est ça la parole de Dieu. Laisse-toi conduire par Dieu. Sois humble. Sois humble. Tu ne sais pas comment ça va arriver. Mais laisse-toi. Aie confiance en Dieu. Aie la foi en Dieu. Tu ne sais pas comment ça va venir. Tu ne sais pas d'où ça va venir. Mais tu crois que ce que Dieu a dit, ça va venir et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça qu'on appelle la foi. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont encore dans les bébés spirituels. Tu dois grandir pour connaître les choses de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que les magiciens et les autres utilisent là. Vous croyez que c'est quoi qu'ils utilisent? Et c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, le mauvais côté. C'est ça qu'est les Bibles sataniques. C'est la parole de Dieu, mais mauvais côté. Qu'est-ce que l'ennemi dit? Il est écrit Dieu dans ta parole. Hein? Que la personne qui vit dans l'adultère, dans telle chose, il sera maudit, son champ sera maudit, son travail sera maudit. Et ce dernier-là, il peut aller faire les mauvaises paroles contre toi. Avec les paroles des versets bibliques qui disent au nom de Jésus-Christ. Comment les magiciens, les choses, ils fonctionnent? Il va dire au nom de Jésus. Et ils ne vont pas dire au nom de Jésus-Christ. Ils vont dire au nom de les choses qui prient, excusez-moi. Ils vont dire au nom de ceux qui prient. Au nom de leur, en soi-disant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Au nom de ce qu'ils prient. Et ils vont déclarer ces malédictions-là sur ta vie. Et toi, tu dors. Ils ont proclamé ça, puis ça devient comme l'eau, ça fait pour venir déposer dans ta vie. Parce que tu vis dans les manques de connaissances. Peut-être que tu vis là où Dieu ne t'a pas placé. Tu vis dans le péché. Mais toi qui vis dans la volonté de Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu et tu pries. Cela ne suffit pas seulement que de marcher dans la volonté de Dieu. Tu dois faire tous les commandements. Le Seigneur Jésus-Christ a dit prier sans cesse. Tu dois prier sans cesse. Alléluia. Tu dois être à la face de Dieu. David a dit que rien ne m'enlève de la présence de Dieu. Il sait qu'est-ce que ça signifie. Ma soeur, mon frère, toi qui cherches la gloire, la richesse, bénédiction, chez les magiciens, chez les quoi là. Laisse-moi te dire la gloire, bénédiction, richesse, l'argent, l'or, diamant. Tout appartient à Dieu. Mais comment tu peux les obtenir? Comment tu peux obtenir tout cela? Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'a créé, ta vie, c'est pour porter la gloire de Dieu. Tout cela, on appelle ça la gloire. Mariage, c'est la gloire. Richesse, c'est la gloire. Matériel, c'est la gloire. Un bon travail, c'est la gloire. Ta vie, c'est pour porter la gloire de Dieu. Quand Dieu a dit, j'ai formé un plan, mais veillez sur votre vie et non pas de malheur, un plan de bonheur et non pas de malheur, que Dieu a dit. Dis-le-moi dans le Seigneur. Le plan de Dieu pour toi, c'est de te voir heureux. Mais quand tu ne marches pas dans sa volonté, il ne peut rien faire. Toi qui cherches la gloire, toi qui cherches la bénédiction, tu dois fléchir tes genoux auprès de Dieu. La Bible dit, quand Moïse était parti sur le montagne, quand il est retourné, sa face est devenue glorieuse. Parce que la face de Dieu est glorieuse. La face de Moïse commence à briller. Si tu veux briller, si tu veux briller, si tu veux être porté de gloire, tout ce que tu cherches là, et tu as la foi en Dieu, Dieu est capable de tout te donner. Mais l'ennemi essaie de mentir les enfants de Dieu. Il met quelque chose dans leur nourriture, même la nuit, je ne sais pas. Mais pour les rendre inconscients. Même si tu parles, tu cries là. Je prie pour toi, toi que l'ennemi a aveuglé le cœur et le pensée. Que le feu de Saint-Esprit te délivre ton pensée et ton cœur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous. Alléluia. Réveillons-nous. Et cela ne veut pas dire que je suis chrétien seulement. Non. Ça, c'est ta part de religieux. Si tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, tu n'es pas compté, non. Au dernier jour, on ne va pas dire l'autre est musulman, l'autre est catholique, l'autre est vraiment. Non, devant le tribunal de Dieu, il n'y a pas tout ça. Ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu, ceux qui ont persévéré, ceux qui ont fait du bien. C'est trois choses. Vérifie ta vie, examine ta vie.
L'arrivée du Seigneur à la porte. Moi, je dis ça toujours. Vérifie ta vie, examine ta vie. La gloire et richesse que tu cherches là, c'est en fléchir les genoux, en lisant la parole de Dieu. Proclamer, c'est ça la Bible. Tu proclames, tu proclames, tu proclames, tu proclames, tu proclames, tu proclames, tu proclames. Tu continues à proclamer tant que tu n'as pas encore foi. Mais vis dans la volonté de Dieu et demande que Dieu ouvre le ciel sur ta vie. Tu proclames, tu proclames, tu proclames, tu proclames. Et tu verras s'accomplir comme ça. Wow. Laisse-moi te dire, un enfant de Dieu qui est engagé sur le chemin de suivre Jésus-Christ, tu dois porter ta croix tous les jours. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois porter ta croix tous les jours. Jésus ne t'a pas dit que comme tu l'as accepté seulement que tu n'auras pas de combat. L'ennemi va venir essayer de te tenter dans tous les sens. Alléluia. Avant, le combat était physique. Les Philippiens, avec les Égyptiens, avec les Israéliens. Maintenant, le combat n'est plus physique. Le combat est spirituel. Avant, le combat est physique. Mais de nos jours maintenant, le combat est spirituel. Mais nous, les enfants de Dieu, ce qui est bon pour nous est que Jésus-Christ nous a déjà donné la victoire. Donc nous, on marche, on opère dans la victoire. On n'opère pas pour avoir la victoire. Nous, on opère dans la victoire. Quoi qu'en soit la situation, quoi qu'en soit, c'est que l'ennemi va essayer. Victoire nous appartient en tant qu'un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui marche dans la volonté de Dieu. Dis-le-moi dans le Seigneur, si tu dis tu es né de nouveau, et si tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, tu ne fais pas la volonté de Dieu, l'ennemi peut te toucher. Voilà pourquoi, pour que l'ennemi puisse te toucher, il va faire tout pour que tu puisses tomber dans le péché, mais il est vaincu. Il va faire tout, il va essayer de mettre les situations. Il va essayer. Il ne peut pas arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Ma soeur, mon frère, toi qui n'es pas encore marié, garde tes jambes fermées. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait comment ça va arriver. L'ennemi va essayer de mettre une petite situation devant toi pour voir si tu peux résister. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'arrivent pas à résister et puis qui tombent. Et puis l'ennemi dit, ah, là voilà. Je croyais que tu peux même arriver au carrefour. Voilà toi tomber ici. Mais Dieu, il est écrit. Satan, c'est un accusateur. Mais il est écrit dans ta parole. Mais voici ta fille ici. Elle a commis l'impudicité. Mais laisse-moi la toucher. Mais il est écrit dans ta parole. Parce que Satan, c'est un ennemi sous contrôle. Il ne peut rien faire. Si Dieu dit non, Satan ne peut rien faire. Même si quelqu'un est parti, je voulais vous dire la vérité. Même si quelqu'un est parti voir un charlatan, ou bien un marabout, ou bien quoi contre toi, viens-moi dans le Seigneur. Toi qui as le cœur consacré à Dieu, toi qui t'es donné à Jésus-Christ, tu pries jour et nuit. Quoi qu'en soit ce que ce charlatan ou ce marabout-là va faire, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Tu as un ennemi sous contrôle. C'est Dieu qui décide sur ta vie. Tu as un ennemi sous ton contrôle. Un ennemi sous contrôle. Vous croyez que si Dieu a laissé Satan de faire ce qu'il veut, il allait brûler tout le monde déjà depuis sur la terre, tellement avec sa colère. C'est une créature qui ne connaît pas ce qu'on appelle l'amour. J'aimerais vous donner un grand secret. Comment les esprits démoniaques, ce sont des anges déchus. Ce sont des anges qui ont commis les péchés et Dieu les a maudits. Les anges, ils n'ont pas un cœur de sensation, ils ne sont pas comme des humains. C'est comme ça aussi comme des démons. Ils sont créés pour être sous les ordres de Dieu, pour être sous les ordres des humains. Alléluia. Ils sont créés pour être sous les ordres de Dieu, pour être sous les ordres des humains. Ils n'ont pas les sensations d'un cœur qui a pitié, qui n'est pas... Non. Et tu lui dis, va. Et ce que tu leur donnes, c'est ça qu'il fait. Quand tu dis, passe à côté, ce que tu leur donnes, c'est ça qu'il fait. Pourquoi un charlatan ou bien un magicien va prier à son truc, va ordonner à un ange déchu? Les démons, ce sont des anges déchus. Alléluia. Les démons, ce sont des anges déchus, les esprits impurs. Ce sont des anges que Dieu a maudits. Pourquoi ils vont ordonner? Moi, je veux que tu touches telle personne, ils vont aller toucher. Ils sont sous les ordres des humains.
Ils sont sur les ordres des humains et ils n'ont pas de cœur, ils ne sont pas comme nous. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui signifie les sensations. Ils sont différents. Ils sont là seulement comme un robot que tu ordonnes. Va faire ça, il fait. Va faire ça, il fait. Va faire ça, il fait. Alléluia. C'est comme ça que les esprits impurs ils opèrent. Un magicien va dire, va toucher telle personne. Mais lui, il ne va pas réfléchir pour voir telle personne, qu'est-ce qu'il a fait. Non, parce qu'il est sur les ordres. Il est sur les ordres, il est créé pour être commandé. C'est ce que Dieu les a ordonnés à faire. Et puis, ils ont péché, Dieu les a maudits. Ils sont devenus sur le mauvais côté. Alléluia. Voilà maintenant pourquoi Jésus-Christ est venu payer le prix. Que l'humanité aussi a commis le péché et puis il est mort spirituellement. Jésus est venu payer le prix pour qu'on puisse être connecté spirituellement avec notre Père Céleste. Voilà pourquoi Jésus-Christ t'a donné le pouvoir, alléluia, de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a payé le prix pour que tu puisses retrouver ta dimension spirituelle, pour que le prix du péché, il a payé le prix du péché, le pouvoir du péché est brisé dans ta vie. Le pouvoir du péché est brisé dans ta vie. Maintenant, tu as la puissance sur tous ces esprits impurs. Comme tu as donné ta vie en Jésus-Christ, tu es né nouvelle créature, tu as reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit pur, l'Esprit qui ne vit pas, qui ne opère pas dans les rancunes, qui ne opère pas dans les médisances, qui ne opère pas dans l'envie, dans les jalousies. Si tu as cette chose-là, cet esprit ne peut pas opérer avec toi. Saint-Esprit, Dieu n'opère pas dans la colère, non. Ça, ce sont pour les esprits impurs. Mais Saint-Esprit n'opère jamais dans la colère. Là où il y a la colère, non. Il n'opère pas. Alléluia. Saint-Esprit a besoin d'un esprit, un cœur disposé, un esprit free. Voilà pourquoi tu dois vivre dans la joie. Si tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu ne dois pas fréquenter tout l'endroit. Tu ne dois pas avoir tout le monde comme ami. Tu dois faire attention. Alléluia. Tu dois faire attention à ce que tes yeux regardent sur les réseaux sociaux. Alléluia. Cet esprit, il aime là où quelqu'un qui a la crainte de Dieu, là où il y a la joie, là où il y a la paix. Alléluia. C'est ce qu'il aime. Dans ça, il opère. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà maintenant, Jésus-Christ a donné le pouvoir de chasser les démons. Parce que le pouvoir du péché dans ta vie est brisé. Donc tu as le pouvoir maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu leur commandes. Va là-bas et il va. Plie tes bagages et il plie. Va dans le lieu aride et il obéit. Parce qu'ils sont créés pour obéir les ordres. Ils sont sur les ordres des humains. Alléluia. Ils sont sur les ordres des humains. Voilà maintenant, Saint-Esprit Dieu est en toi. Tu dis, Saint-Esprit Dieu, fais ça. Chasse ce démon. Brise-lui. Fais ceci. Saint-Esprit Dieu, il est là. Il est ton consolateur, ton accompagnateur de service. Il est là pour opérer avec toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a les paroles dans la Bible qu'un enfant de Dieu peut déclarer, qui peut attirer les esprits mauvais pour opérer dans la vie d'une personne. Il y a la parole de Dieu, la parole des malédictions dans la Bible que tu peux déclarer sur la vie de quelqu'un, qui peut pousser les esprits impurs pour opérer dans la vie d'une personne. Alléluia. Il y a la parole de Dieu dans la Bible que tu peux proclamer, on dit non, qui va attirer les anges de Dieu d'opérer dans la vie d'une personne. Parce qu'ils sont créés pour être sur les ordres. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà maintenant comment les méchants opèrent. Les magiciens, les méchants, comment ils opèrent. Maintenant, ils prennent le mauvais côté de la parole de Dieu pour proclamer les malédictions sur ta vie. Pour proclamer les matins bonnets à 5 h du matin, toi tu es en train de dormir. Quelqu'un est en train d'appeler ton nom pour proclamer les malédictions, l'échec, blocage sur ta vie.
Par le sang de l'agneau, je le brise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible, si tu n'as rien fait à la personne, et c'est pour cela la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Si tu n'as rien fait à la personne, bien-aimé dans le Seigneur, Satan ne peut pas opérer n'importe comment dans la vie d'un enfant de Dieu. Dieu a dit, vous êtes des dieux sur la terre, mais vous mourrez comme des hommes. Comment ça se fait? Si tu obéis à Dieu, même si la personne est partie, allez voir quelqu'un magicien pour proclamer le malheur sur ta vie. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas travailler. Parce que tu n'as rien de eux en toi. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas travailler. Alléluia. Parce que ce dernier qui est venu dit qu'il est en train de proclamer les paroles, tu l'as fait quoi? Tu n'as rien fait. Alléluia. Avant que les malédictions de quelqu'un va venir chez toi, pour travailler chez toi, viens-moi dans le ciel, laisse-moi te dire quelque chose. Ça veut dire que le mal que cette personne est en train de te chercher, toi aussi tu as le rancune. Alléluia. Contre cette personne, tu as la colère, tu as les rancunes pour la rembourser ce qu'elle a fait. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Qui peut donner assez à l'ennemi? Parce qu'il est venu trouver ce qu'il mange chez toi. Donc il peut s'endormir. Alléluia. Mais s'il est venu, ce dernier-là qui est réveillé en train de te proclamer les malédictions. Alléluia. La Bible dit les malédictions sans cause et nul et sans effet. Alléluia. Et ce dernier qui est en train de proclamer les malédictions sur toi, si toi tu n'as rien fait. Alléluia. Et puis par la jalousie, par l'envie, il t'en veut du mal. Ce mal ne peut pas marcher. Alléluia. Mais toi aussi, tu as la bouche. Tu vas ouvrir la bouche pour ramasser toutes les malédictions qu'il a proclamées là. Pour déposer sur sa vie. Alléluia. Tu dis retourne à l'expéditeur. La Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 54. Le mal retombera sur mes adversaires. Lisez la Bible. Ayez la parole de Dieu dans votre esprit. C'est ça la nourriture de votre âme. Votre corps, ce n'est que, je vais dire, ce n'est que une temple, je vais dire. Oui. Votre corps, ce n'est qu'un lieu d'habitation de votre esprit ou bien votre âme, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Toi aussi, tu dois annuler. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas, oui, des enfants, ou bien ils sont dans les prisons des célibats. Pourquoi? Peut-être ces derniers ne vivent pas réellement dans la volonté de Dieu, ou soit il n'a pas une vie de prière réellement, ou soit l'autre, il a déclaré les paroles là sur ta vie, et toi tu n'as pas répondu, c'est le bouche contre bouche. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la puissance contre la puissance, c'est la parole contre parole, force contre force. Toi aussi tu dois proclamer tous les jours, tout le matin. Quand il déclare, toi aussi tu réponds. Retourne à l'expéditeur. Même si tu ne comprends pas grand-chose là. Va lire le psaume 54. Alléluia. Retourne à l'expéditeur. Psaume 54. Psaume 55. Lis. Alléluia. Psaume 35. Verset 1 à 2. Lis ça tous les matins. Alléluia. Que la personne qui est en train de proclamer les malédictions, que ça retombe sur sa propre tête. Parce que toi, tu n'en veux pas du mal, tu n'as pas de rancune dans ton cœur, ton intention, tu n'as rien d'intention de mauvais contre elle. Et elle t'en veut du mal. Le mal elle t'en veut là. Si ça fait du bien là, elle n'a qu'à goûter ça. C'est ce que la parole de Dieu dit. La Bible déclare dans le livre de Luc, Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a dit, celui qui ne veut pas que je règne, amène-lui que je coupe sa tête pour que je règne. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit cela. Alléluia. David a demandé la mort de ses ennemis. Alléluia. Je vais faire sortir les passages. Dans le livre de Psaume, lisez vous-même, bien aimé dans le Seigneur. David a demandé la mort de ses ennemis. Alléluia. À suivre Jésus-Christ, à être un chrétien bien dans le Seigneur, c'est de s'engager dans un combat spirituel. Alléluia. Il y a certaines personnes qui doivent quitter la terre pour que tu puisses respirer. Alléluia. Il y a certaines personnes, pour rien comme ça, à cause des envies, ils sont aigris.
Envie là, ça le brûle dans le cœur s'il pense à toi parce que tu veux devenir quelqu'un. Tu es en train de te battre pour devenir. Toi, tu n'as pas l'intention, tu n'as pas ce temps-là. Les jalousies, envie là, ça le gratte dans le cœur. Il ne peut rien te faire. Mais dans la vie, ici là, pour manger la chair de lion, il faut avoir le cœur de lion pour manger la chair de lion. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Judas. Toi, un enfant de Dieu, tu es un lion, tu es une lionne. Pour manger la chair de lion. C'est un parabole. Je ne t'ai pas dit qu'un enfant de Dieu mangeait la chair de lion. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, c'est un parabole. Alléluia. Toi aussi, tu dois avoir un cœur de lion pour manger la chair de lion. C'est une parabole. On dit un parabole, mais une parabole. Alléluia. Bien au moins dans le Seigneur. Il y a des gens qui ne sont pas à avoir des enfants ou bien travaillent, ils sont ivrognes parce que quelqu'un a dit quelque chose sur leur vie. Et puis cela s'est accompli. Quelqu'un a proclamé les paroles négativité sur leur vie et les esprits impurs, les anges déchus là, qui sont sur les ordres, qui sont créés pour être sur les ordres des humains, ils ont pris ça en train de travailler dans ta vie. Parce que c'est toi-même qui as ouvert les portes ou tu es dans les manques de connaissances. Alléluia. Ou bien tu es chrétien, mais tu n'es pas encore né de nouveau. Ou bien tu es encore bébé spirituel. Alléluia. C'est de la seule moyen que quelqu'un peut essayer quelque chose avec toi. Alléluia. Mais si la personne, il a la bouche pour proclamer. Toi aussi, tu as ta bouche. Prends la parole de Dieu. La Bible dit, le malédiction sans cause est nulle et sans effet. Je retourne, je ramasse tout ce que tu as proclamé. Je redépose ça dans ton esprit, dans ta tête. Que ça marche dans ta vie toi-même. Il faut goûter. Si le mal là, si c'est doux là, toi-même va goûter. Toi, tu ne déclares rien plus. C'est qu'elle-même, elle a dit là. Que ça s'accomplit dans sa vie. Alléluia. Que toi, il ne faut pas la suivre dans sa folie. Non. Toi, ne la suivre pas dans sa folie. Toi, proclame, retourne tout ce qu'elle a proclamé. Retourne ça pour déposer dans son âme, dans son esprit, dans sa tête. Que ça devienne un habit qu'elle porte tous les jours. Alléluia. Mais toi, ne la suivre pas dans son folie. Toi, pardonne. Si tu as quelque chose à la donner, bénis ces choses, va donner. Ce sont des charbons à dents de feu, tu es en train de ramasser sur sa tête. Alléluia. Va donner. Si elle a le besoin, si tu en as, il faut la soutenir. Tu es en train de ramasser le charbon de feu à dents pour déposer sur sa tête. Mais si le mal qu'elle proclame là, que ça l'atteigne elle-même. Alléluia. Que ça l'atteigne elle-même, elle n'a qu'à goûter ça. On va voir dans la Bible. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre je lis au nom de Jésus-Christ. Livre des Proverbes, chapitre 26, verset 27. Celui qui creuse le fosse tombera, et la pierre revient à celui qui le roule. Viens-moi dans le Seigneur. La nuit, toi, tu dors, les gens sont en train de rouler le ténèbre dans ta vie. Les gens sont en train de rouler le ténèbre dans ta maison. Les gens sont en train de rouler le ténèbre. Viens-moi dans le Seigneur. Les gens sont en train de rouler les ténèbres dans ta maison. Les maladies, c'est les ténèbres. Alléluia. Stérilité, c'est les ténèbres. Alléluia. Pauvreté, c'est les ténèbres. Là où il y a la lumière, toutes ces choses-là n'ont pas de pouvoir. Non. Les maladies, pauvreté. Alléluia. L'échec, malchance, c'est les ténèbres. Toi, tu es en train de dormir, quelqu'un est en train de rouler, en train de lancer le ténèbre dans ta vie. Mais la parole de Dieu dit ici, dans le livre de Proverbes, chapitre 26, verset 27, celui qui creuse une fosse tombera, et la pierre revient à celui qui le roule. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle pierre maléfique, quelle malédiction de ténèbres que les ennemis ont roulé. Ils ont roulé dans ta vie pendant la nuit ou bien le matin. Et toi, tu es en train de marcher. Et les esprits un peu là, prends ça en train de travailler dans ta vie. Et toi, tu es là-bas, partout que tu es parti là. On a déjà roulé le ténèbre des rejets. Partout que tu es parti là, tout le monde est en train de te rejeter. Puis tu es un enfant de Dieu, puis tu pleures. Tu pleures quoi? Retour à l'expéditeur. La Bible déclare celui qui roule que ça le revient. Alléluia. Ceux qui ont roulé le matin, la nuit, au midi, que ça leur revient eux-mêmes. Alléluia.
Dis-le-moi dans le Seigneur. Réveillons-nous. On va aussi voir dans la Bible, le livre de Proverbes, chapitre 26, versets 25 à 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il prend une voix douce, ne la crois pas, car il y a cette abomination dans son cœur. S'il cache ses haines sous les dissimulations, sa méchanceté se révèle dans l'assemblée. Celui qui, alléluia, alléluia, bien-moi dans le Seigneur, qui est en train de faire semblant de t'aimer. Alléluia. Les ennemis qui font semblant de t'aimer, bien-moi dans le Seigneur. Les ennemis d'aujourd'hui là, ils ont les souris dans la... Ils ont les sourires pour savoir tes nouvelles pouvoirs, ce qu'ils sont en train de faire, si ça marche vraiment. Quand ils vont te voir dans la route, vous savez comment ils s'appellent. Bon, je sais oui, oh non, tu es belle, hein? C'est pour savoir. Ils cachent leur méchanceté. C'est ce que la parole de Dieu dit dans la Bible, le livre des Proverbes, chapitre 26, 25 à 26. Lorsqu'il prend une voix douce, ne la crois pas, car il a de cette abomination dans son cœur. Il se cache haine. Il cache ses haines sous ses dimulations. Sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Il essaie de cacher la haine qu'il a contre toi, mais il fait semblant de rigoler comme ça. Toi qui se comporte comme ça envers ta soeur, tu es en train de tirer les esprits impurs, les anges déchus, les démons, qui vont venir habiter dans ton cœur. Parce que c'est ça qui est leur nourriture. C'est ça qu'ils prennent pour travailler. Toi-même, tu es en train de les inviter, venir habiter dans mon corps. Et ils vont venir beaucoup parce que là, il y a le feu. Ils vont venir habiter dans ton cœur. Alléluia, on continue. On va voir dans la Bible, le livre des Proverbes, chapitre 26, verset 23 à 24. Comme des coris d'argent appliqués sur une vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes, un cœur mauvais passerait par lèvres, celui qui reste déguise. Celui qui reste se déguise. Et il met au-dedans de lui la tromperie. Celui qui reste, la personne qui reste se déguise. Alléluia. Toi, un enfant, toi, mon frère, ma soeur, toi qui restes ton prochain, mais tu fais semblant de... Moi, viens-moi dans le Seigneur, je ne sais même pas, les paroles à m'échappent. Alléluia. Toi qui restes ton prochain, mais tu fais semblant de rigoler avec ton... C'est comme ça que l'ennemi agit. Ça, ce n'est pas le comportement de Dieu. Ce n'est pas le comportement des enfants de la lumière. Tu regardes ton prochain, tu le détestes dans ton cœur. Mais tu fais semblant de rigoler, de montrer toutes tes dents. C'est ça que je vous avais dit dans certains de mes messages. Dans certains de mes messages. Les dents blancs ne veut pas dire le cœur blanc. Ne suivre personne, jamais, par l'apparence ou bien par les gentillesses. Suivre cette dernière par l'esprit. Quand tu le vois en esprit, ce n'est pas ce que tu crois. Mais 1 mètre de distance, pas de rancune, ni la colère. C'est Dieu qui est le Dieu de justice. Mets le barrière. Alléluia. Quand la parole de Dieu même dit ne le suis pas, ne le crois pas. Quand il met le masque, mais le cœur est mauvais. Il y a la méchanceté, le tromperie dans le cœur. La parole de Dieu dit ne le suis pas. Les rapporteurs ne le suivent pas. Alléluia. Arrêtez ça, je lis au nom de Jésus-Christ. Somme chapitre 46. Non, on va voir dans la Bible le livre de Galates tout d'abord. Galates, non, excusez-moi. On va voir dans la Bible le livre des Proverbes chapitre 2. Comme les oiseaux s'échappent, comme une l'hirodale s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet.
lis, retiens ces versets bibliques. Je ne sais pas quelle malédiction que l'ennemi a proclamé contre ton mariage la nuit. Depuis là, ton mariage est en train de secouer. Je ne sais pas quelle malédiction que l'ennemi a proclamé contre ton enfantement. Tu tombes enceinte, mais le grossesse là, ça descend, ça ne reste pas dans le ventre. Ça descend toujours. Voici la parole de Dieu ici. Dans le livre, la parole de Dieu avec le feu qui est vivant comme ça là. Proclame ça. Dis-le-moi dans le Seigneur. Livre de Proverbes, chapitre 26, verset 2. La malédiction sans cause est sans effet. Comme une oiseau s'échappa, comme une hironde s'envola. Ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Alléluia. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Alléluia. La personne que toi tu n'as pas les rancunes contre elle, tu n'as pas la guerre dans ton cœur contre elle. Alléluia. Tu ne cherches pas son malheur. Alléluia. Tu es libre avec cette ennemie. Par la jalousie, par l'envie, elle te cherche le mal. Pour dire qu'elle a la bouche pour proclamer les paroles maléfiques. La Bible dit c'est sans nul et sans effet. Mais il faut, avant que ça soit nul et sans effet, il faut marcher dans la volonté de Dieu. De un. Et de deux, toi aussi tu dois retourner à l'expéditeur. Tu dois proclamer. Malédiction sans cause est nulle et sans effet. Dans mon foyer, dans mon travail, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mes projets, dans mon carré, dans mon finance, dans ma maison, dans ma destinée. Le malédiction sans cause est nulle et sans effet. Le malédiction sans cause est nulle et sans effet. Le malédiction sans cause est nulle et sans effet. Le malédiction sans cause est nulle et sans effet. Alléluia. Dis-nous dans le Seigneur. Quand Dieu a créé toutes choses par la parole. Alléluia. On va voir aussi dans la Bible, livre de Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque qui s'est pendu au bois. Alléluia. Dis-le-moi dans le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Quand on dit Christ nous a racheté, alléluia, de la malédiction de la loi, ça veut dire tes anciens péchés. Alléluia, tes anciens péchés, toi qui vivais dans les débauches, toi qui vivais dans les ivrogneries, dans l'impudicité, et tu as reçu Jésus-Christ et tu ne fais plus ces choses. Jésus-Christ t'a racheté, c'est ce que la Bible dit. Alléluia, Jésus-Christ t'a racheté. Donc ces choses-là, l'ennemi ne peut plus prendre ça pour aller t'accuser chez le Père. L'ennemi ne peut plus prendre ça pour travailler dans ta vie. Ça, c'est ton ancienne vie. Jésus-Christ t'a racheté par son sang. C'est ton ancienne vie. Aucune malédiction ne peut venir chez toi à cause de ton ancienne vie. Ça, c'est ton ancienne vie. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important. Un enfant de Dieu, quand tu as reçu Jésus-Christ, tu dois naître de nouveau et marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre de Psaume, chapitre 46. Arrêtez et sachez que Dieu, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous, hôte de retraite. Alléluia. Dieu domine sur les nations. Dieu domine sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois inviter Dieu de dominer dans ta vie. De dominer. Alléluia, là où tu habites. Tu dois inviter Dieu de dominer. Alléluia. Tu dois proclamer que ces paroles deviennent chères dans ta vie. Alléluia. On va aussi voir dans la Bible, livre de Psaume, chapitre 46. Alléluia, verset 7 à 9. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob pour nous, une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats. Dis-le-moi dans le Seigneur, je ne sais pas quel combat génération que tu es en train de traverser. Mais la parole de Dieu me dit dans le livre de Psaume, chapitre 46, verset 7 à 9. Quel combat génération, quelle malédiction génération que l'ennemi a proclamé, tes grands-mères ont proclamé, qui est en train de te poursuivre. Alléluia.
qui est en train de te poursuivre, tu dois déclarer. Tant que tu ne déclares pas ce qu'ils ont déclaré, les esprits impurs, là, les anges déchus là, en train de travailler avec eux. Toi aussi, tu dois déclarer pour détruire, et puis ça s'arrête là. Mais la Bible déclare dans le livre de Psaumes, chapitre 146, versets 7 à 9. L'Éternel des armées avec nous, le Dieu de Jacob, pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, a brisé les arcs, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les champs de guerre. Les massacres, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable d'arrêter ce combat génération. Ce combat génération. Tu es en train de passer dans la même situation que ta maman avait passé quand il était vivant, que ton papa avait traversé, des combats et des combats. Tu es en train de passer dans les mêmes combats que ton papa avait traversé, que ta maman avait traversé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable, mais tu dois lire la Bible, mais tu dois déclarer, mais tu dois prier, tu dois te fâcher. Si je dis fâcher là, tu dois prier avec papa avec la colère, mais tu dois te fâcher en esprit et déclarer la parole de Dieu et inviter Jéhovah dans ton combat. Il n'a qu'à cesser le combat génération, le combat des malédictions. Bien-aimé dans le Seigneur, que tes parents ont vécu, alléluia, que tes parents ont vécu. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu te racheter, alléluia, de malédiction, tes anciennes vies sont passées. Tu es une nouvelle chose en Christ. Alléluia. Mais tu dois prier tant que tu ne pries pas. Tu dois prier, tu dois prier, tu dois déclarer. Alléluia. Dis-moi dans le Seigneur. Je ne sais pas quel combat génération que tu es en train de traverser. Les massacres. Je ne sais pas quel combat génération que tu es en train de traverser. Mais quand il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Quand il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vous raconter une petite histoire. Il y a un homme qui est en train de parler de la part de Dieu dans un salon de coiffeur. Et le coiffeur a dit, lui ne croit pas. Et s'il y a Dieu, pourquoi il y a la guerre, il y a les problèmes, les famines et tout sur la terre. Et s'il y a réellement Dieu. Mais le monsieur qui prêche n'a rien dit. Il est sorti dehors, il a trouvé un monsieur qui a beaucoup de cheveux, un homme qui a des cheveux longs jusqu'à qui balaye la tête. Il a amené ce dernier, il a dit, mais s'il y a le coiffeur dans ce monde, mais pourquoi ce monsieur, il a des longs cheveux qui est sale, qui est long jusqu'à tomber sur la tête? Mais le coiffeur dit, mais parce qu'il n'est pas venu vers moi. Et le monsieur qui est en train de prêcher, il a dit, c'est de la même chose de toutes les créatures de Dieu qui ne viennent pas au pied de Dieu pour déclarer la parole de Dieu. Tant que tu ne pries pas, Dieu ne peut rien faire. Alléluia. Si tu es chrétien et tu ne connais pas la Bible pour prier, Dieu ne peut rien faire. Alléluia. Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi. On ne dira plus que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agachées. Non, ce sont tes parents qui ont péché. Ce n'est pas toi qui as péché. Ce sont tes parents qui ont déclaré les choses abominations. Ce n'est pas toi qui as péché. Et ces démons-là n'ont pas le droit, ils n'ont pas le pouvoir pour venir opérer dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ils n'ont pas le pouvoir pour venir opérer dans ta vie. Ces esprits impurs, parce que tu es dans l'ignorance. C'est ça que l'ennemi essaie de jouer avec. Alléluia. Il est écrit dans la Bible, livre de Juges, je cherche le chapitre 6, je trouve. Livre de Bible, livre de Juges plutôt. Chapitre 2, je lis au nom de Jésus-Christ. On va dire l'esprit familial. Qu'est-ce qu'on dit les esprits familiales? Ce sont des anges déchus, maudits, qui connaissent le passé de ta maman, le passé de ton grand-mère. Parce que les démons, ce sont des esprits, ils n'aiment pas. Et si l'humanité a les sagesse pour créer le caméra, pour enregistrer, vous croyez que les démons aussi enregistrent tout votre passé. De ton naissance jusqu'à ton âge que tu as là.
Ils ont tout enregistré. Voilà comment que Dieu aussi, il a enregistré. Tout est passé et ton présent. Mais quand tu as reçu Jésus-Christ, tu es né de nouveau, tu as abandonné le péché. Ton passé là, c'est effacé. C'est ton nouveau présent là qui est en train d'enregistrer. Donc tu dois prendre ce, que ça soit des bons enregistrements. Pour toi au dernier jour. Pour que quand on ouvre ton caméra du passé là, que ça soit un bon passé. Alléluia. On va voir. On dit les esprits familiales. Quel esprit familial? Bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi essaie seulement de copier ce que Dieu a fait. On va voir dans la Bible, livre de Juges chapitre 2, verset 13 à 15. Il s'abandonna l'Éternel et il servira Baal. Et l'Éternel s'attait, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il livra entre les mains de Pilate qu'il le pile et il le vendit entre les mains de leurs ennemis dans l'entourage et ils ne pourront plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, furent ainsi dans une grande détresse. Je continue. Lorsque la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et puisque cette nation a transgressé mon alliance. Si tu vis dans les désobéissances de Dieu, tu es en train d'attirer les démons pour venir opérer dans ta vie les esprits impurs. Ça, il n'y a pas midi à 14 heures. C'est ça la parole de Dieu dit. Donc, marcher dans la volonté de Dieu, c'est de sauver sa propre vie. Alléluia. Je continue. J'avais prescrit à ces pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne les chasserai plus devant eux aucun de leurs nations que Jésus l'avait quand il mourra. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël et l'épreuve pour savoir ils prendront garde ou non suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères ont été gardés. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on dit l'esprit familial, c'est quoi l'esprit familial? Ce sont des démons que tes parents, alléluia, ce sont des esprits impurs, que ta maman ou bien ton père, qu'ils ont travaillé avec ton père, alléluia, qu'ils ont opéré dans la vie de ton père, dans la vie de ta grand-mère, alléluia. Ce sont ces démons-là qui prennent maintenant le masque. Ce sont des démons-là qui prennent le masque de ta grand-mère, de ton grand-père. Tu vas dire que je vois ma maman qui est mon père, ma grand-mère dans le songe. Qui t'a dit que c'est ta grand-mère ou bien ton grand-père? Ce sont des esprits impurs. Ils prennent juste le masque. Parce qu'ils savent que s'ils sont venus sans le masque, tu vas dire le sang de Jésus-Christ, ils vont s'évanouir. Alléluia. Donc, ils préfèrent de porter le masque. Si Dieu te donne l'esprit de discernement, que ton conscience soit vivant, quoi qu'en soit le masque qu'ils vont porter, ils seront toujours dévoilés. Alléluia. On va voir aussi dans la Bible, livre de Proverbes, chapitre 24. Celui qui médite le faire du mal s'appelle un homme plein de malice. Le penser de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination. Abomination. Les hommes, tu feras au jour de la détresse. Ta force n'est que détresse. Délivre ceux qui ont traité à la mort, ceux qui ont des égorges sauvés. Alléluia. On va voir ici dans la Bible, livre de Deutéronome, chapitre
28. Si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu, observant et mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est ça qu'on appelle obéissance à Dieu pour avoir la gloire que tu peux chercher là. Alléluia. Dieu a dit si tu l'obéis, si tu marches dans sa volonté, il va te donner la supériorité sur toutes les nations sur la terre. Alléluia. Comment tu peux faire pour arriver là? Je vais donner ce message prochainement. Comment tu peux faire pour arriver là? Alléluia. On va aussi voir dans la Bible, toujours dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 2 à 3. Voici toutes les bénédictions que se répandra sur toi et que sera ton partage lorsque tu obéiras à la voix. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Alléluia. Si toi tu obéis les commandements de Dieu, tu obéis la voix de Dieu, Dieu demande dans le Seigneur. Quoi qu'en soit la personne, la parole maléfique qui va déclarer, ça ne peut jamais travailler sur toi. Tu dois seulement dire retourne à l'expéditeur. Alléluia. Quand ton ancien vit, s'ils vont dire que non, Satan c'est un accusateur, il va dire ah non, celle-là c'est sa maman qui avait beaucoup péché. Et c'est ce que les démons l'ont dit. Il dit non, c'est là quand on dirait que oui, c'était sa maman. Ce sont des menteurs, ils n'ont pas de vérité dans leur bouche, bien dans le Seigneur. Et non, celle-là c'est son papa qui avait beaucoup péché. Oui, c'est pour cela. Mais toi, tu dois proclamer ta foi. Tu dois marcher dans la foi. Tu dois déclarer ton ancien vie, le passé de ta maman et ton papa là. On ne dira plus que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont engagées. Ton passé est passé. Seigneur Jésus-Christ t'a racheté de la malédiction, de la loi. Les choses anciennes sont passées. Tu es une nouvelle créature. Tu déclares au nom de Jésus-Christ, malédiction sans cause et nulle et sans effet dans ma vie. Quand Christ m'a racheté de malédiction, les choses anciennes sont passées. Je rentre dans la gloire de ma destinée. Je rentre dans la gloire de mon ministère. Je rentre dans la gloire de mon mariage. Je rentre dans la gloire de ma bénédiction. Je rentre dans la gloire de mon finance. Je rentre dans la gloire de mon travail. Je rentre dans la gloire de telle chose, de telle chose. Tu proclames le matin bonheur. Malédiction sans cause et nulle et sans effet. Retourne à l'expéditeur. Alléluia. Dis-moi dans le Seigneur, tu dois te réveiller. Dis-moi dans le Seigneur, je ne sais pas quelle malédiction que tu es en train de traverser. Je t'invite à faire cette déclaration avec moi. Alléluia. Pour aujourd'hui, on va arrêter là. Mais je t'invite à faire cette déclaration avec moi. Je ne sais pas quelle malédiction sans cause que tu es en train de traverser. Mais je t'invite à prendre tous les... Même si tu ne comprends pas certains côtés de mon français là. Prends tous les versets que j'ai donnés et notez et lis la Bible. Prends ça pour prier et proclamer ça. Alléluia. Alléluia. Bien-moi dans le Seigneur. Je t'invite à faire ce prière avec moi. Tu déclares avec moi. Tu dis mon Père Jéhovah, mon Créateur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, Abba Père, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie. Ta parole me dit, par le sang de l'agneau, je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Je confesse avec ma bouche que je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. On ne dira plus dans ma vie que les pères ou bien mes mères ont mangé les raisins verts. Et moi, mon dent va gâcher. Mon dent ne peut pas être gâché au nom de Jésus-Christ. Quand je suis une nouvelle créature en Christ, les choses anciennes sont passées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le pouvoir du péché est brisé dans ma vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare. La Bible déclare, ce n'est pas bien que la femme soit seule ou bien l'homme soit seul. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je rentre dans la gloire de mon enfantement. Je rentre dans la gloire de mon travail. Je rentre dans la gloire de mon mariage, de ma succès, de ma destinée. Je rentre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rentre. La Bible déclare dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu va créer les cieux et la terre. Il y avait les ténèbres surface de l'abîme. Dieu va dire que la lumière soit et la lumière fut. Par le nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie la lumière de Jéhovah dans mon âme, dans mon esprit, partout, dans ma maison, dans mon projet, dans mon mariage,
sur le chemin de mon mariage, sur le chemin de mon carrière, sur le chemin de mon travail, sur le chemin dans mon finance. J'envoie la lumière, j'envoie la lumière, j'envoie la lumière, j'envoie la lumière au nom de Jésus-Christ. Quand Seigneur Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de chasser tout l'esprit démoniaque, je chasse tout l'esprit impur qui opère dans mon mariage, qui opère contre mon mariage, qui opère contre mon étoile, qui opère contre mon mariage, qui opère contre ma destinée, qui opère contre mon finance, qui opère contre ma maison, qui opère contre mon travail, qui opère contre mon succès. Au nom de Jésus-Christ, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse. Je libère le sang de Jésus-Christ contre vous. Retournez dans le lieu aride, retournez dans le lieu aride. Maintenant, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute puissance des ténèbres. Je brise toute puissance des ténèbres qui opère contre mon mariage, qui opère sur le chemin de mon mariage, qui opère contre ma destinée, qui opère contre mon ministère, qui opère contre mon finance, qui opère contre ma maison, qui opère contre ma élévation, qui opère contre ma richesse, qui opère contre tout le domaine de ma vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ, de ma bouche et dans les oreilles de Jéhovah Abba Père, au nom de Jésus-Christ, je le brise, 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 et je chasse tout l'esprit impur qui opère dans le famille de mon père, dans le famille de ma mère, au nom de Jésus-Christ. Je vous chasse, je libère le sang de Jésus-Christ contre vous. Retournez dans le lieu aride, 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 retournez dans le lieu aride. Maintenant, 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 sortez, 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 pliez votre bagage. Pliez votre bagage, sortez, maintenant, retournez, retournez, au nom de Jésus-Christ, retournez, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à suivre cet enseignement, à faire ce prière avec la foi, et tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Quand ton Père Céleste n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Je t'invite aussi à partager ce message avec un frère, avec un soeur, pour ouvrir les yeux d'un frère, pour ouvrir les yeux d'une soeur. Alléluia. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous.